Ma femme a fait l'irréparable en me trompant avec son collègue. Ma femme et moi sommes mariés depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Un jour, j'ai découvert qu'elle avait eu une conversation bizarre avec un collègue. Il y avait un message de ma femme qui disait qu'elle ne pouvait plus attendre pour la prochaine fois. Ce à quoi l'homme a répondu que lui aussi était impatient et qu'ils allaient bientôt retourner à l'hôtel près de son bureau. Quand j'ai confronté ma femme, elle a nié l'existence de la conversation après l'avoir supprimée. Elle m'a montré son téléphone pour prouver qu'elle disait la vérité, mais j'avais pris quelques photos. Elle a ensuite changé de version en disant que tout était virtuel et qu'il n'avait rien fait physiquement. Pour prouver qu'elle avait raison, elle a envoyé un message à son collègue devant moi pour lui demander s'il avait réservé l'hôtel. Il a répondu que non, puis elle lui a demandé s'il s'attendait vraiment à ce qu'ils se rencontrent, ce à quoi il a également répondu négativement. Elle a promis qu'ils ne parleraient plus ensemble, et j'ai accepté car je l'aime plus que tout et car j'avais confiance en elle. Cependant, j'étais encore craintif et je n'étais pas complètement sûr qu'elle avait été honnête. Pendant quelques semaines, j'avoue avoir vérifié son téléphone un peu trop souvent, alors elle a changé son mot de passe, j'avais l'impression d'être paranoïaque. J'ai donc décidé de passer à autre chose et de plus m'en faire à ce sujet. Mais un jour, j'ai pris son téléphone car j'avais besoin d'un code qui avait été envoyé à son numéro. Je n'avais même pas besoin de déverrouiller l'écran pour l'obtenir. À ma grande surprise, sous le message avec le code, il y avait d'autres messages du même gars. L'un d'eux était un enregistrement audio, le deuxième était une photo de lui torse nu devant un miroir, et le troisième disait des mots coquins avec des émojis aubergines. J'étais furieux et je l'ai confronté à nouveau car elle avait promis qu'ils ne parleraient plus ensemble. Encore une fois, elle a cherché une excuse en disant qu'il allait à la salle de sport et qu'il voulait juste lui montrer ses progrès. Je lui ai demandé de me montrer le reste de leurs messages, mais elle a dit qu'elle avait supprimé accidentellement l'historique de leur conversation. Après ça, ma femme m'a promis qu'elle allait vraiment changer cette fois et qu'elle allait arrêter de lui parler. J'ai l'impression d'être pris pour un con. J'ai vraiment du mal à la croire, et même si elle arrête, j'ai peur que si on se dispute ou que ça se passe mal entre nous, elle recommence à aller voir ce gars. Je pensais qu'aucun couple au monde ne pouvait avoir ce que nous avions. Nous formions un très beau couple, nous étions tous les deux attirants, et nous connaissions également un grand succès dans nos carrières individuelles. Nous avions tout pour nous, alors pourquoi cette trahison? Après ça, je suis retourné chez ma famille pour prendre du recul sur la situation, et j'ai laissé la maison à ma femme. C'était une période terrible, mais un psychologue m'a aidé à me remettre de cette sombre phase que je traversais. Pendant ce temps, ma femme continuait à m'appeler en disant qu'elle était désolée et qu'elle n'avait jamais rien fait avec ce collègue. Je savais que ce n'était pas vrai. Mais j'étais prêt à lui pardonner car elle était la femme de mes rêves. Après une semaine, j'ai décidé de retourner à notre maison pour discuter de notre situation, j'étais prêt à lui pardonner. J'ai toqué mais personne ne répondait. C'était étrange car sa voiture était garée devant. J'ai donc décidé d'entrer car cela reste avant tout ma maison. En entrant, j'entendais d'étranges bruits provenir d'en haut. Je me suis donc rué vers la chambre pour retrouver ma femme, mais ce que j'y ai découvert m'a horrifié. J'ai toqué mais personne ne répondait. C'était étrange car sa voiture était garée devant. J'ai donc décidé d'entrer car cela reste avant tout ma maison. En entrant, j'entendais d'étranges bruits provenir d'en haut. Je me suis donc rué vers la chambre pour retrouver ma femme, mais ce que j'y ai découvert m'a horrifié. J'ai aperçu ce gars, avec ma femme, les deux étaient nus sur notre lit conjugal. J'ai réussi à le reconnaître grâce à la photo que j'avais vue de lui devant son miroir. Je l'ai surpris en train de se cacher dans ma salle de bain pendant que ma femme mettait son pyjama. Quand je l'ai vu se cacher, il a murmuré un truc comme « Désolé mec ». Pendant une seconde, je me suis demandé si c'était à cet endroit que j'allais le tuer. Ce mec a eu l'audace de coucher avec la femme d'un autre, dans la maison d'un autre, dans laquelle il y avait des photos de nous, de notre mariage, de notre famille, et même des photos de mon père décédé, qui serait tellement triste de voir comment mon mariage allait se terminer. Je ne voulais pas non plus que mon père me voie enlever la vie de quelqu'un, alors j'ai préféré m'en aller. Depuis ce jour, j'ai bloqué ma femme de partout et je ne lui ai plus jamais donné de mes nouvelles. J'ai contacté un avocat pour entamer des procédures de divorce, je peux vous affirmer que je ne serai plus jamais le même. Avec ce qui m'est arrivé, j'ai appris que tout donner à une personne se retourne toujours contre vous.